Dans cette vidéo, je vais vous partager à mon avis les 7 meilleurs placements financiers, mais il va y avoir 3 règles. La première de ces règles, c'est que ces placements financiers doivent être passifs. On doit y passer extrêmement peu de temps pour pouvoir tout simplement faire sa vie, gérer son quotidien comme on le souhaite et ne pas passer du temps à gérer ses placements financiers. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est plus d'actualité, c'est avec l'inflation qu'on a actuellement, c'est que ces placements doivent au minimum du minimum contrer l'inflation. Sinon, il n'y a pas d'intérêt, c'est des placements qui ne comptent même pas l'inflation, donc qui nous font perdre de l'argent. Et la troisième règle, c'est de s'enrichir sur le long terme. Donc ce sont des investissements qu'on va faire sur plusieurs années, pas sur 2 mois, 3 mois, 6 mois. Donc on est parti de suite pour ces 7 placements financiers. Premier placement, c'est les obligations, et notamment un certain type d'obligations dont je vais vous parler. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une obligation ? C'est une dette que va pouvoir émettre un État ou une entreprise sur les marchés financiers afin de pouvoir se financer. Donc si demain l'État français a besoin d'argent, imaginons ils ont besoin de 17 milliards, ils vont pouvoir émettre des obligations sur les marchés financiers et les investisseurs particuliers, professionnels vont pouvoir acheter ces obligations. Mais il faut savoir qu'une obligation, ça n'a rien à voir avec un crédit classique. Parce que nous, en tant que particulier, lorsqu'on va à la banque, si imaginons on souhaite acheter une maison, ça va être assez simple. C'est-à-dire qu'on va emprunter sur 20 ans, sur 25 ans, et chaque mois on va rembourser une mensualité. Et dans cette mensualité, il y a notamment les intérêts de la banque. Une obligation, c'est différent. C'est-à-dire que si demain on achète des obligations du Trésor américain ou des obligations d'une entreprise ou de l'État français, en fait, si on souhaite acheter 5 000 € d'obligations, on va mettre ces 5 000 € sur telle ou telle obligation et il faut savoir que ces 5 000 €, on ne les récupérera pas tant qu'on n'est pas à la date d'échéance de l'obligation. Et entre-temps, jusqu'à cette date d'échéance de l'obligation, on va percevoir un coupon, donc c'est les intérêts de l'obligation et ça dépend du pays. Plus le pays est risqué, plus les taux vont être élevés, plus le pays est safe et où il y a moins de risques de faillite d'un pays ou autre, là, plus le taux sera faible. Et il faut prendre en considération que on peut acheter des obligations d'État, aussi d'entreprise. Donc là, je parle plus des obligations d'État. Donc le gros risque, c'est que l'État fasse faillite. Si imaginons, on investit sur des obligations du Trésor américain, si aux États-Unis, c'est la catastrophe, c'est la faillite de l'État, rien ne va plus, ils n'arrivent plus du tout à rembourser et c'est une catastrophe, pour le coup, là, on peut perdre notre argent. Donc les obligations, ça peut être très risqué sur certains pays, c'est pas forcément quelque chose sans risque. Après, effectivement, si on est sur des gros pays, on limite le risque. Et j'aimerais parler aussi d'un type d'obligation, c'est les TIPS. En fait, c'est des obligations qui sont indexées sur l'inflation. Et c'est plutôt intéressant parce que ce qu'il est possible de faire, c'est que quand il y a de l'inflation avec des obligations TIPS, en fait, vu que c'est indexé sur l'inflation, notre taux, il va bouger à ce niveau-là, ce qui va permettre de pouvoir contrer une potentielle inflation importante et pas se retrouver finalement avec un taux qui est très faible par rapport à l'inflation actuelle et où on se dit, en fait, même quand je vais récupérer mon argent avec les coupons que j'ai eu chaque mois, dans la globalité, je suis vraiment perdant parce que l'inflation était tellement élevée durant cette période. Donc ça, c'est une première solution qu'il est possible d'utiliser en termes de placement pour se diversifier. Encore une fois, le but de cette vidéo et ces 7 placements, c'est de montrer qu'est-ce qu'il est possible de faire. C'est pas d'investir tout en obligations du Trésor américain ou autre, ou d'investir tout en crypto ou dans d'autres domaines, mais vraiment de diversifier, d'avoir une allocation qui est stratégique. Donc on est parti pour le deuxième placement. En deuxième, c'est les crypto-monnaies et notamment, comme j'aime les appeler, les crypto kings, donc Bitcoin, Ethereum, qui sont les plus grosses capitalisations. Alors oui, les crypto-monnaies, il y a une volatilité qui est importante, mais pour moi, c'est vraiment une classe d'actifs qu'il faut avoir en portefeuille, même si c'est un faible pourcentage, 2%, 3%, 4%, parce que clairement, en termes de performance, même si on voit qu'il y a des énormes baisses, parce que c'est notamment suivi par différents cycles haussiers, baissiers, actuellement, il n'y a rien qui n'a plus performé au cours des 10-15 dernières années. Alors, ça ne sera pas du tout forcément le cas au cours des 15 prochaines années, mais avoir un tout petit pourcentage de son patrimoine qu'on expose au marché des crypto-monnaies, franchement, je trouve que ça prend sens aujourd'hui. Et si on prend juste le cas du marché américain, les 5 dernières années, c'est à peu près 60% de hausse. Le marché des cryptos, malgré que le Bitcoin actuellement, je crois, soit un peu en dessous des 30 000 $, c'est plus de 300% de hausse. Donc, c'est quasiment 5 fois plus sur 5 ans. Donc, en fait, il faut juste avoir une vision un peu plus long terme et ne pas forcément regarder la partie crypto, investir sur des crypto kings qui sont des énormes projets, Bitcoin, Ether, pas se prendre la tête. Si on veut faire un DCA,
peut faire un DCA, on gère vraiment comme on le souhaite, une toute petite partie de son capital. Après, si on est beaucoup plus prêt à prendre des risques, voilà, il y en a, ils investissent 30%, 50% de leur patrimoine. S'ils ont 200 000, ils investissent 100 000 en crypto. Là, après, c'est à chacun de voir. Mais en tout cas, une petite partie, c'est vraiment quelque chose qui peut être pertinent aujourd'hui. Et cette volatilité, elle est aussi due que c'est un marché qui est petit, les crypto-monnaies. C'est un tout petit marché. Il faut savoir que l'entreprise Apple, c'est en termes de capitalisation, quasiment 3 fois plus gros que le marché des cryptos réunis. C'est plus de 3000 milliards Apple. Marché des cryptos, c'est à peine plus que 1000 milliards. Donc c'est pour ça qu'on a une volatilité qui est aussi importante. C'est que c'est un marché qui reste petit. Donc pour l'instant, il n'y a pas tant d'acteurs au niveau du marché des cryptos, même si on a l'impression que tout le monde a des cryptos. Non, c'est pas tant le cas. Ou du moins, pas tout le monde y a accès. Et c'est souvent des petits montants aussi qui sont investis. Donc ça, c'est le deuxième placement. Troisième placement, c'est la bourse et notamment les indices boursiers avec des ETF parce que ici on parle de placement financier passif où on peut investir et attendre 5 ans sans avoir besoin de faire de la veille constamment chaque semaine, analyser des bilans. Les ETF, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement des trackers, donc des fonds qui vont répliquer la performance d'un indice boursier. Pour l'exemple, on va avoir CAC 40 en France, les 40 plus grosses entreprises françaises, et ben on peut acheter un ETF CAC 40 qui réplique la performance des 40 plus grosses entreprises françaises. Le gros avantage, c'est quand il y en a une d'un indice qui se casse la gueule, imaginons demain LVMH fait faillite, elle va sortir du CAC 40, mais nous, elle va sortir aussi de notre ETF et être remplacée par une entreprise qui performe plus. Donc finalement, il y a toujours cette fonction auto-nettoyante qui nous permet de ne pas avoir besoin d'arbitrer constamment son patrimoine. Et ça, c'est hyper cool parce que lorsqu'on arbitre son patrimoine et lorsqu'on change à chaque fois certaines des positions, c'est des frais d'ordre d'achat. Au-delà de ça, c'est du temps passé à se connecter pour se dire bon, je vais vendre tel actif, je vais acheter ça. Donc c'est un gros temps de perdu. L'investissement, encore une fois, c'est pour son futur, c'est pour développer son patrimoine. Mais le but de la vie, c'est pas passer de sa vie devant son ordinateur à analyser des cours ou autre. Clairement, c'est vachement dommage. Donc les ETF, une super bonne classe d'actifs. On peut aussi investir en actions si on le souhaite, en actions à dividendes ou autre, mais là c'est encore autre chose. Là on parle plus de passif, on parle vraiment d'une activité, il faut y consacrer chaque jour 30 minutes, 1 heure. J'avais un ami d'ailleurs quand j'étais dans une sorte d'école, pas de commerce mais une école digitale à Bordeaux qui s'appelle Digital Campus, et il y en avait un de ma classe qui pour le coup s'intéressait aux actions individuelles, mais vu qu'il était quand même pas mal investi, il m'y regardait tous les jours. Clairement qu'est-ce qui se passait, etc. Clairement, je me suis dit, mais attends, ça veut dire que en gros, tous les jours, tu dois regarder comment se comportent tes 5 actions que tu as en portefeuille, 10 actions. Dès qu'il y a un bilan qui sort, tu dois analyser le bilan. Je trouve que c'est vraiment chiant. Tu regardes est-ce qu'il n'y a pas des nouveaux concurrents. Est-ce que finalement, actuellement, la stratégie qu'ils vont prendre au cours des prochains mois, tu la trouves plutôt bonne ou pas pertinente? Donc bref, c'est encore une fois quelque chose de différent. C'est possible, ça peut très bien marcher. Mais là, on parle de choses qui sont passive, donc les ETF, très bonne solution. Quatrième placement, c'est le crowdfunding immobilier avec un petit moins quand même, c'est que c'est moins passif que les 6 autres placements, étant donné que là, il va falloir analyser les projets au préalable. C'est quand même un petit peu passif parce qu'une fois qu'on a analysé le projet et qu'on a investi, on est tranquille durant toute la durée du projet, donc 12 mois, 16 mois, 24 mois, 36 mois, mais il y a quand même une analyse au préalable à faire et ça peut prendre plus ou moins de temps si aussi on pousse l'analyse. Donc une personne va pouvoir analyser si elle souhaite un projet en 2-3 minutes, comme y passer 1 heure si elle souhaite tout regarder. Et donc ça, c'est un point qu'il faut prendre en considération. Après, l'analyse, elle est à faire une fois. Et le crowdfunding immobilier, je trouve que c'est une bonne classe d'actifs et même une très bonne classe d'actifs à mettre au sein de son portefeuille d'investissement, au sein de son patrimoine pour se diversifier. On va avoir des rendements qui sont quand même assez élevés en crowdfunding. Après, il faut faire très attention aux garanties des différents projets. Est-ce que les garanties sont bonnes? Est-ce que on a beaucoup de travaux, très peu de travaux? Est-ce que la marge d'un promoteur, d'un constructeur, d'un marchand de biens est élevée? Et finalement, pour ceux qui connaissent pas crowdfunding, on remplace un petit peu la banque et notre rôle, c'est de prêter tout simplement à des promoteurs, des constructeurs, des marchands de biens et en échange, on a un taux d'intérêt. En moyenne, actuellement, on est autour des 10% annuels. Après, à ça, il faut enlever la flat tax, 30%, donc ça fait du 7% net. Et par contre, voilà, il faut analyser les projets, il faut diversifier aussi
pour réduire le risque, parce que si on met tout son argent, imaginons on a 10 000 euros et on met 10 000 euros dans un projet de crowdfunding et que le promoteur ça se passe mal, au final il perd de l'argent ou il revend moins cher ou autre, on peut perdre une belle partie de cette somme. À l'inverse, si on diversifie un maximum, même si un jour il y a un projet qui se passe mal, on a tellement diversifié que ça n'a pas d'impact et qu'on se retrouve avec une performance qui est quand même très très bonne. Donc le crowdfunding immobilier, c'est une bonne stratégie. Par contre, un petit peu moins passif que les choses qu'on va voir un petit peu après et qu'on a vu un petit peu avant. Cinquième placement, c'est les SCPI, donc c'est les sociétés civiles de placement immobilier qui permettent d'investir en bourse de manière quand même plutôt passive. Alors la performance est pas dingue sur les SCPI, on va pouvoir quand même contrer l'inflation sur de bonnes SCPI, mais par contre, ce qui va pouvoir être intéressant, c'est que sur certaines SCPI, on peut faire du levier, donc notamment de l'emprunt bancaire pour investir. Et donc là, ça peut être quelque chose qui peut être pertinent. Après, encore une fois, c'est propre à la situation de chacun. Ça sera toujours plus rentable de faire de l'investissement locatif classique sans intermédiaire parce que la SCPI, vu qu'elle fait le travail à notre place, elle gère le parc, elle gère les locataires qui partent, qui rentrent, forcément, tout ça se paye et généralement, c'est quand même assez cher, même s'il y a de plus en plus des SCPI qui sont un petit peu plus accessibles qu'avant. Ça se développe année après année et surtout, il y a des investisseurs qui font maintenant attention aux frais, ce qui n'était peut-être pas le cas avant parce qu'il n'y avait pas tout ce qui était site web bien fait, analyse des frais, comparatif ou autre. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui peut être intéressant au niveau de sa stratégie d'investissement. Moi, pour le moment, je n'ai pas du tout d'SCPI. C'est pas un projet que j'ai pour le moment, en tout cas. Mais je connais des personnes qui investissent en SCPI et des retours que j'ai pu avoir, c'est quelque chose qui est quand même plutôt pertinent, plutôt intéressant par rapport, encore une fois, au temps passé sur ces investissements. Donc, un temps très faible à y passer pour un rendement qui est pas dingue, on est d'accord, mais qui est quand même généralement supérieur à l'inflation. Donc ça peut faire un investissement qui peut être intéressant dans son portefeuille global. Sixième placement, c'est l'or. Alors pour certains, c'est pas du tout un investissement, c'est exclusivement une valeur refuge. En réalité, c'est le cas. L'or produit strictement rien. C'est juste que en période de crise, que ce soit de l'inflation, des conflits géopolitiques, des banques qui font faillite, des guerres ou autres, l'or a tendance à plutôt bien se comporter. D'ailleurs, je mettrai un graphique sur l'écran de la performance de l'or au cours des dernières années, les 5 dernières années. L'or, il me semble que c'est plus de 10% par an, ça doit être 9,5, 10%. Et si on compare au S&P 500, le S&P 500 surperforme l'or, mais c'est pas déconnant, c'est une dizaine de pourcents sur 5 ans. Après, avec tout ce qui s'est passé au cours des dernières années, la pandémie et autres, c'était aussi assez propice quand même pour l'or. Beaucoup de personnes ont eu peur, beaucoup de personnes ont mis beaucoup d'argent et investi énormément d'argent dans l'or. Il faut savoir que ça ne produit pas de valeur, mais on peut en avoir un petit peu en portefeuille, vraiment comme une valeur refuge afin d'être diversifié et d'avoir plusieurs classes d'actifs dans son portefeuille et de ne pas être exclusivement sur un type d'actif exclusivement. Et le septième placement, qui est même plus important que les 6 précédents, c'est les connaissances. Parce que si demain tout s'arrête, la bourse c'est fini, l'immobilier c'est fini, les cryptos c'est fini, tout s'arrête, la seule chose qui nous restera, c'est les connaissances qu'on a emmagasinées au fil des années. Et ça, c'est une valeur qui est inestimable. Et surtout, je vois beaucoup de personnes passer tellement de temps, des jours, des heures et des heures à gérer leur investissement et en réalité c'est pas ça qui fera la différence, c'est vraiment développer ses connaissances, ses compétences, son expérience qui sur le long terme feront une grosse différence. Alors oui, l'investissement c'est quelque chose de fondamental si on veut développer un patrimoine, notamment en France où il n'y aura aucune retraite, où ça va être une catastrophe, il va y avoir des inégalités qui vont être folles, il faut absolument investir. Ça c'est clair, mais pour le coup, il faut pas passer son temps exclusivement à être sur ses investissements, focus là-dessus, et essayer de chercher de gratter des micro-pourcentages. Non, il faut se dire, ok, tous les mois j'investis de manière passive, c'est pour ça que cette vidéo elle est vraiment sur des investissements qui sont dans la globalité vraiment passifs, on a peu de temps à y consacrer, afin de pouvoir garder beaucoup de temps libre pour tout simplement développer ses connaissances, son expérience, ses compétences, parce que ça ferait une grosse différence et c'est quelque chose qui je trouve aujourd'hui est primordial et on en parle trop peu. Trop de gens disent oui, il faut que tu te battes pour gagner 1% de plus par an. Non mais clairement non, bats-toi juste pour être meilleur dans la vie, apprendre plus, meilleures compétences, expérience. Ça fait une grosse différence. Donc voilà par rapport à ces 7 meilleurs
placements, en sachant que bien entendu ils sont pour les 7 très très importants et c'est vraiment nécessaire d'investir aujourd'hui parce que si on n'investit pas, clairement on se sécurise pas du tout et on prend le risque de se retrouver dans une insécurité qui au cours des années va être très importante, parce que tu le vois en France c'est le carnage, mais dans plein de pays. Donc il faut se sécuriser. Donc j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas si tu as des questions en commentaire et je te mets 2 autres vidéos juste ici. Alors en haut, je te mets mon avis sur La Première Brique, qui est une plateforme de crowdfunding. Je t'invite vraiment à aller la voir. Je te partage les avantages, les inconvénients de cette plateforme. Si tu t'intéresses et que tu souhaites t'intéresser au crowdfunding, ça va te correspondre. Et un petit peu plus bas, tiens, mon avis sur Linksea, qui est une assurance vie. Il y a pas mal de points à notifier par rapport à cette assurance vie. Donc tu peux aussi aller la voir. Je te laisse cliquer sur celle que tu veux et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.